Eh bien, pour résoudre les inéquations du premier degré à une inconnue, s'intéressons tout d'abord à faire une chose que vous devrez bien voir pour la première fois au tronc commun et qu'on n'a pas du tout fait au niveau de troisième apic, à savoir qu'on veut savoir le signe de ax plus b avec le a un nombre différent de 0. Eh bien, le ax plus b est égal à 0, donc ax est égal à moins b, donc le x est égal à moins b sur a. Dressons un tableau de signes de l'expression ax plus b. Eh bien, ax plus b, il s'annule pour moins b sur a. Je note ici un 0. Toujours, quand on a quelque chose de la forme ax plus b, s'intéresser tout d'abord à ce nombre a. Est-il positif ou négatif? Ici, on fait signe de a. Signe de a. Ici, c'est le signe opposé à celui de a. C'est-à-dire signe de moins a. Exemple. Étudiant. Le signe des expressions suivantes. Premièrement, P de x égale à 3x moins 5. P de x égale 0, alors le x il est égal à 5 tiers. On dresse le tableau de signes. Voilà. Il y a le x, il y a ici le px. On doit toujours faire ici un 0. Je note le 5 tiers plus l'infini moins l'infini. Le a il est égal à 3. Le 3 est positif. Ici, ce sera un signe moins. Eh bien, si x appartient à l'intervalle de 5 tiers jusqu'au plus l'infini, alors le p de x, il est bien supérieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 5 tiers fermé, alors le p de x il est bien inférieur ou égal à 0. Choisissons l'expression rx moins 7x plus 3. Le rx égale 0 pour x est égal à 3 septièmes. Dressons le tableau de signes. Voilà. Il y a toujours le x, ici le rx. Le moins l'infini. Le plus l'infini. Et la valeur 3 sur 7. On note ici un 0. À droite, c'est le signe de a. Le a il est égal à moins 7. Donc ce sera un signe moins, ici un signe plus. Si x appartient à l'intervalle fermé de 3 septièmes jusqu'au plus l'infini, alors le rx il est inférieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 3 septièmes fermé, alors le rx il est supérieur ou égal à 0. J'espère que vous avez bien compris. Je vais bien ajouter d'autres exemples. Application de l'étude de signes à la résolution des inéquations que vous allez bien voir pour la première fois. Ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes habitué à faire au tronc commun. Eh bien, je choisis une équation
4x moins 5, facteur de 2x plus 3, inférieur ou égal à 0. Pour cela, on doit résoudre l'équation. Alors, le x il est égal à 5 quarts. Le 2x plus 3 égale 0. Alors, le x est égal à moins 3 demi. Je dresse un tableau de signes de 4 lignes. Et je vais déduire l'ensemble S des solutions. Voilà. Ici, je vais faire le S. Eh bien, il y a le X, il y a le 4X moins 3, moins 5, il y a le 2X plus 3, et je désigne par Px l'expression qu'on a ici. Eh bien, il y a moins l'infini, le moins 3 demi plus petit que ce nombre, donc je note moins 3 demi suivi de 5 sur 4, sans oublier de mettre ici plus l'infini. Je descends ici pour mettre 0, encore ici pour mettre un 0. Eh bien, le 4x moins 5, il s'annule pour 5 quarts. Le 2x plus 3, il s'annule ici. Le ax plus b est égal à 0. Alors, il est positif pour tout ce qui est à droite de ce 0. Suivant le signe de A, ça sera un signe plus que des signes moins. Le A, il est égal à 2 que des signes plus et 2 ici moins. Le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Le produit de deux nombres de signes contraires donne un signe moins. Le produit de deux nombres positifs, ça donne un nombre positif. Nous, on a noté inférieur ou égal à 0. Alors le S, il est égal à l'intervalle fermé de moins 3 demi jusqu'au 5 quarts. Voilà. Passons à un autre exemple. Le 6x moins 7 moins 2x plus 3 ou bien plus 9. Si je fais voilà, plus, je note supérieur strictement à 0. Le 6x plus 7 égale 0 pour x est égal à moins 7 sixièmes. Le moins 2x plus 9 égale 0 pour x est égal 9 demi. Je dresse un tableau de même type que le précédent. Et je vais déduire l'ensemble S des solutions de l'équation proposée. Eh bien, il y a le x, il y a le 6x plus 7, il y a le moins 2x plus 9, et je désigne toujours l'expression par px. Ça, c'est un choix. Le moins l'infini, le plus l'infini. Eh bien, on a deux valeurs qu'on doit bien noter ici. La plus petite, c'est moins 7 sixièmes. Et suivi de 9 demi. Mais ici, on a le 0. Ici, on a le 0. Ici, on n'a que des 0. À droite, c'est le signe de A. À droite, c'est le signe de A. Le moins avec plus donne moins. Deux signes plus donne plus. Deux signes contraires donnent moins. Nous, on veut... Je change ça, s'il vous plaît. Voilà, inférieur. Je prends... Eh bien, alors... Le S, l'ensemble des solutions. De moins l'infini jusqu'au moins 7 sixième n'appartient pas, parce qu'on a strictement inférieur. Union. Un autre intervalle.
de 9,5 jusqu'au plus l'infini, toujours un crochet ouvert à côté de plus l'infini ou bien de moins l'infini. Mais ici, on ne va pas du tout prendre le 9,5 parce qu'on veut que ce produit soit strictement inférieur à 0. Eh bien, on doit écarter cette valeur pour qu'il ne soit pas du tout une solution. Un dernier exemple. Une équation deux x plus 7 moins 5x plus le 3. Eh bien, le moins 5x plus 3 doit être différent de 0. Alors, c'est une première valeur à écarter. Le x doit être différent de 3/5. Le 2x plus 7 égale 0, c'est pour x est égal à moins 7,5. Dressons un tableau, mais dans ce tableau, on va voir quelque chose de plus. Vous allez bien voir ça. Afin de trouver l'ensemble S qui va être à la fin de ce travail. Alors, le x, le moins 5x plus 3, le 2x plus 7, et je désigne ce rapport par qx, comme si je parle d'un quotient. Le moins l'infini, le plus l'infini, eh bien, la plus petite valeur, c'est la valeur négative, suivie de 3/5. Je descends de cette façon-là. On peut avoir le numérateur égal 0, mais on ne peut pas du tout accepter que le dénominateur est égal à 0. Pour cela, on fait ici deux traits, ce qui explique que c'est une valeur qu'on doit écarter dans l'ensemble de solutions. Eh bien, ici, c'est le 0, il est là. Et cette valeur, il s'annule pour celle-là. Eh bien, à droite, c'est le signe de A. À gauche, c'est le signe opposé à celui de A. 2x plus 7 s'annule pour moins 7,5. Le 2, il est positif. À la droite, c'est plus. Ici, c'est moins. Le plus avec moins donne moins. Le plus avec plus donne plus. Et le moins avec plus donne ainsi moins. Nous, on veut que ce rapport soit supérieur ou égal à 0. Alors, on va bien prendre ce qu'on a ici. Mais attention, on a le x peut prendre la valeur moins 7,5. C'est ce qu'on va bien avoir. Fermé. Jusqu'au 3/5. C'est une valeur qu'on doit bien écarter et à ne pas du tout prendre. Voici le S dans R. J'espère que vous allez bien profiter de ce que je viens d'expliquer afin que vous pouvez vous-même faire un travail de ce genre sur des questions qu'on va vous proposer. Bon courage.